Bonne année à vous tous et Happy New Year. Euh, Il y a un passage qui m'est revenu à l'idée, à l'esprit, alors que je priais. Un passage qui m'a beaucoup édifié dans ma foi dans le Seigneur. C'est le passage d'Exode 14, quand l'Éternel dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez jamais quand l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence, gardez le calme. Je sais que nous sommes dans une bonne nouvelle année. Des fois, nous avons cru que nous avons défié certaines situations, nous avons la victoire. Et maintenant, on rentre dans la nouvelle année et on voit la tête de ces problèmes qui veut se surgir encore. Mais, comme Israël, Dieu a montré beaucoup de miracles en Égypte pour les libérer. Et sur la route pour la terre promise, l'ennemi a surgi. Les Égyptiens sont venus derrière eux, alors qu'ils sont confrontés à la mer Rouge et des montagnes à côté, et il n'y a pas de chemin. Et des fois, nous aussi, on se trouve dans des situations qu'on ne voit pas de chemin, on ne voit pas de débouché, on ne voit pas comment on va surmonter cela. Même dans la nouvelle année, nous voyons que notre victoire en 2024, c'est comme un serpent tué, mais on n'a pas coupé la tête. Mais quand les Israéliens étaient dans la détresse, le Seigneur a parlé à Moïse, et Moïse a édifié le peuple et dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, la situation qui vient vous raconter, la situation que vous croyez que vous avez déjà défiée et qui commence à surgir encore, l'Éternel vous parle. L'Éternel nous parle. Nous devons garder le silence. Nous devons faire confiance au Seigneur. Garder le silence. Car l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel combattra pour vous. Ces situations, ces défis que vous voyez aujourd'hui, l'Éternel combattra pour vous. Car l'Éternel combat pour nous, les situations vont disparaître. Donc, nous devons faire notre confiance au Seigneur. Même des fois, quand il semble qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de voie de sortie, quand nous tournons vers l'Éternel, il combattra pour nous. Donc, mettons notre confiance au Seigneur afin qu'il combatte pour nous en 2025. Afin qu'il fait disparaître nos ennemis. Bon, les situations, quand je parle des ennemis, parce que dans Ephésiens 6, 10 a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, quand je parle des ennemis, je parle des situations qui cherchent à nous séparer de l'amour de Dieu, les situations qui cherchent à nous handicaper, à nous distraire des projets de l'ennemi, du Seigneur pour nous. Donc, je ne parle pas de l'être humain, je parle des principautés, des ténèbres qui cherchent à nous nuire, qui cherchent à nous écarter, qui cherchent à nous faire douter de la présence de Dieu. Donc, quand nous nous soumettons au Seigneur, il combattra ses ennemis, les ennemis des ténèbres qui sont contre notre vie. Il les combattra pour nous, ils ne le verront plus jamais. Comme il a combattu Égypte en faveur d'Israël et se sont engloutis dans la mer Rouge, les principautés qui sont contre notre vie seront englouties. Car Jésus-Christ a déjà mort sur la croix, il les a engloutis. Il les a engloutis. Donc nous devons mettre la foi sur le travail que Jésus a fait sur la croix et nous devons marcher dans cette victoire. Car les ennemis que nous avons confrontés, je parle des ennemis, je ne parle pas de chair et de sang, je parle des principautés, les ennemis de notre foi et que nous avons vus en 2024, nous ne le verrons plus jamais. Et ceux qui commencent à surgir, c'est comme un serpent tué, mais la tête n'est pas coupée. L'Éternel même va couper la tête de ces serpents, afin que nous puissions voir la victoire finale. Donc, gardons la foi et marchons dans la victoire au nom de Jésus. Exode 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez la quiétude, gardez la tranquillité, gardez la foi. Car les ennemis que nous voyons aujourd'hui, nous ne le verrons plus jamais. Et l'Éternel a vraiment combattu pour Israël. Ils ont traversé la mer Rouge à pieds nus.
mais les ennemis se sont engloutis. De même chose, le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Et quand nous nous soumettons à Dieu, il va nous faire traverser cette situation sans quiétude. Et les principautés qui cherchent à nous détruire seront détruits eux-mêmes. Donc gardons la foi, gardons la quiétude, gardons notre tranquillité dans l'Éternel. Nous allons traverser les situations comme les Israélites ont traversé la mer Rouge à pieds nus, comme une autoroute. Et les ennemis, quand je parle des ennemis, je ne parle pas du sang et de la chair. Je parle des principautés du ténèbre. Les principautés qui opèrent dans les ténèbres, qui cherchent à nous nuire. C'est d'eux que je parle. Et ils seront engloutis. Car Jésus les a déjà piétinés. Jésus les a déjà enterrés. Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et nous devons garder notre confiance à ce que Jésus a fait afin de rapporter, afin d'expérimenter la victoire qu'il a acquis pour nous. Il a acquis la victoire par son sang, par son sacrifice à la croix. Donc nous devons garder cette victoire par la foi. C'est pas la foi que nous sommes sauvés, c'est pas la foi que nous allons vivre dans la victoire. C'est pas la foi. C'est pas la foi. Jésus a déjà combattu et c'est à nous de garder cette foi. Comme Dieu a, par le bâton de Moïse, a frayé un chemin dans la mer Rouge, Jésus-Christ, par sa croix, a déjà frayé un chemin dans nos situations. Et les ennemis de ténèbres qui cherchent à nous nuire seront engloutis. Car Dieu est puissant, Dieu est favorable, Dieu est capable et Dieu est désireux de nous aider à affranchir. Les situations seront là, ils vont surgir leur tête comme le serpent qui est tué mais qui a toujours sa tête. Mais Dieu, comme Jésus a écrasé la tête du serpent, Jésus-Christ va couper la tête de ce serpent et ce serpent ne va plus se lever contre notre vie. Mais la demande, c'est que nous gardons la foi. Comme Moïse a encouragé les Israélites à faire confiance au Seigneur. Même pour traverser la mer Rouge, il faut faire la confiance au Seigneur parce que même quand il y a le chemin, il faut avoir la foi pour traverser. Donc nos situations, ils sont toujours là, mais nous devons avoir la foi pour marcher. Marcher seulement, avancer. Avancer, c'est notre foi, notre bâton, comme le bâton de Moïse. Nous devons avancer, continuer à marcher, à marcher, à marcher, sans s'inquiéter des activités de l'ennemi. Nous ne devons pas nous inquiéter des activités de l'ennemi. Nous devons nous inquiéter. Nous devons, nous devons nous concentrer sur ce que Dieu a dit. Il faut marcher seulement. Parce que nous avançons à la terre promise. Nous avançons dans l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Nous avançons dans le mandat du Seigneur. Le mandat du Seigneur, c'est devenir la lumière des nations, c'est devenir la lumière pour les communautés. Nous devons continuer à nous concentrer sur cela et continuer à marcher, à marcher, à marcher. Des fois, il y a des intimidations parce que quand les ennemis s'approchent, il y a les intimidations. Il y a les intimidations aussi, mais il y a aussi des découragements. Des fois, on est déçu, on dit, mais je croyais avoir vaincu cette situation. J'ai cru avoir vaincu cette situation. J'ai cru avoir remporté cette victoire. Mais pourquoi la tête de ces serpents se montre encore? Oui, si Dieu a séparé la mer Rouge, pourquoi on voit toujours de l'eau? Non, nous devons nous concentrer sur le chemin que Dieu a frayé, pas sur les eaux qui sont de l'autre côté et les ennemis qui sont derrière. Donc avançons en 2025, car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence ne veut pas dire de se taire. Le silence, c'est garder la tranquillité, garder la foi, garder la confiance que l'Éternel qui a commencé ce travail va l'accomplir pour sa gloire, car il est alpha et oméga. Que le Seigneur nous bénisse. Que 2025 soit une année d'espoir, une année de victoire, une année d'expérimentation de la grandeur de l'Éternel et la foi. Merci, que le Seigneur vous bénisse.